Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Gaze. Donc voilà, nous sommes le 8 ou le 9 juillet, je sais plus, un peu perdu dans le temps. Oui, les tirages arrivent pour vous assez tardivement. Pour moi, au moment où ils doivent arriver, parce que je pense que vous avez dû le comprendre et je l'avais déjà aussi, j'avais déjà aussi prévenu pour les nouveaux abonnés qui arrivent, les nouvelles personnes qui ne font que regarder et que passer aussi éventuellement. Je fais les tirages pour moi, ce n'est pas une obligation. C'est au moment où je peux donner du temps que je donne du temps. D'accord. Pour l'instant, j'ai donné énormément à tout le monde et aujourd'hui, c'est pour moi, uniquement pour moi. Et pourtant, dans ce mois, il y a tout le monde et je profite, les énergies sont là, donc je profite pour partager avec vous et faire... ça fait un petit moment, au début je le faisais, mais plus après. Et là, je profite, on va faire les Capricornes, d'accord? Donc, je tiens à spécifier que le tirage est général. Je crois que certains n'ont pas encore compris ce que ça veut dire un tirage général. Ça veut dire que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si le message, la guidance, la lecture ne résonne pas avec vous, vous pouvez passer et n'attendez même pas que quelque chose puisse résonner, passer. Si vous trouvez que la vibration, elle est trop basse sur le moment et qu'elle ne correspond pas avec votre vibration, passez. Regardez votre ascendant ou allez sur une autre chaîne. C'est aussi simple que ça. Pourquoi s'affliger Pourquoi s'affliger une lecture énergétique qui ne nous correspond pas? Ça, c'est la question à se poser. Aussi, il y a eu de mon côté un espèce de ras-le-bol, une remise en question aussi sur le fait de... sur les tirages, parce que j'ai pu le constater que c'est une drogue, une dépendance pour certains, qui focalisent leur attention que sur le futur. C'est pour ça que j'aime pas faire des prédictions et des trucs comme ça. Bon, quand ça vient, ça vient. Mais je suis en train de me poser des questions. Elle est où ma place véritablement là-dedans? Est-ce que je participe à quelque chose qui ne favorise pas à être dans le moment présent ou pas? Enfin bref, ce sont plein des questions que je suis en train de me poser. D'où le fait que je me sois retirée des réseaux sociaux et que je n'ai pas encore fait de tirage. Je tiens quand même à remercier toujours ceux qui m'envoient des gentils messages, vraiment qui me touchent beaucoup, 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 qui m'encouragent à continuer. Je vois que les lectures permettent à certains de mieux cerner ce qu'ils sont en train de vivre dans l'instant présent. Par contre, je me pose une question, mais sans chercher la réponse parce qu'elle ne m'intéresse pas non plus. Les gens, ils vont se sentir... ils savent à qui je parle. Comment faites-vous pour prendre du temps et jouer le rôle de détracteur ou envoyer des mauvaises vibes ou à tout simplement être méchant, blessant? Comment vous faites? C'est peut-être le degré dans votre incarnation de conscience de je sais pas quoi. Peut-être que vous êtes obligé de passer par là. Je sais pas. Vous êtes libre, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je me dis, waouh, quand tout le monde fait de son mieux pour prendre du temps pour soi et se faire du bien, parce que nous sommes tous dans cette quête, entre guillemets, du bonheur, en comprenant que le bonheur se crée à chaque instant, il y en a franchement, je ne vais pas dire qu'ils perdent leur temps, hein, parce que pour eux, ils ne perdent pas leur temps. Hein. Il y en a qui prennent ce temps pour pouvoir décharger leur émotionnel sur les autres, les considérer comme des poubelles, des punching balls ou je sais pas quoi. Et je suis pas la seule à qui ça arrive. Tous ceux qui sont sur YouTube, bon voilà quoi.
mais c'est étonnant. C'est étonnant. Il y en a qui créent des pages pour pouvoir envoyer des messages. C'est un truc de ouf. C'est ouf. Voilà. Je suis pas toute neige. Je suis pas innocente. Je suis pas... J'ai un vécu. Voilà. Le vécu fait qu'au bout d'un moment, ben, on comprend certaines leçons. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, il y a des limites à la bêtise humaine quand même. C'est pas possible. Donc voilà. Enfin bref. Nous sommes à 5 minutes. Je vais arrêter de babasser. Je vais mettre les minutes où le tirage va commencer dans l'espace prévu en dessous. Là. Et puis voilà. D'accord. Donc en bref, on passe, on rigole de tout ceci. Les Capricornes. J'ai envie de faire les Capricornes. Capricorne, Capricorne, quelles sont vos énergies? Quelles sont les énergies plutôt du mois de juillet? Moustique me pique, c'est génial. Quelles sont les énergies du mois de juillet? Donc voilà, je suis en train de faire un tirage pour ceux qui m'ont dit qu'ils voulaient voir les cartes. Donc les Capricornes, vous êtes dans une énergie de victoire, de succès, de réussite pour ce mois de juillet, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je sens que l'énergie féminine est très 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 présente pour vous, certains, les Capricornes, parce que c'est général. Et que voilà, vous vous laissez guider par votre intuition. Ok, j'espère qu'on voit bien malgré réverbération, mais bon. Voilà, donc vous vous laissez guider vraiment par votre flamme, votre feu, votre voix intérieure, le guide qui se trouve en vous, le guide que vous êtes et vos guides. Vous vous laissez vraiment guider par, vous êtes connecté à votre énergie féminine, ce qui indique pour moi que certains d'entre vous, vous êtes en équilibre avec votre partie yin et yang, parce que la partie yang a compris que sans la yin, il ne peut pas vraiment faire grand-chose pour que l'âme puisse s'épanouir ici dans la matière. Voilà. Ensuite, pour d'autres, parce que là je sens vraiment que ce sont trois énergies différentes. Pour d'autres, il y a même 4. Donc pour les premiers, vous êtes dans cette énergie de succès, de victoire, d'accord? Où les choses, laissez aller, laisse les choses se faire. Continuez à écouter, continuez à être guidé, continuez à fonctionner de cette façon. Vous êtes sur la bonne voie, comme on dit. Pour d'autres, c'est la carte de la patience, d'accord? Si vous avez mis des projets en place comme un bébé et que vous attendez qu'il fleurisse et qu'il sorte de terre, comme un bébé qui doit sortir du ventre de sa mère, voilà, c'est tout simple. Il y a un temps et il faut attendre. D'accord? C'est vrai que cela peut donner l'impression d'un retard, que tout est figé, que ça peut effectivement être agaçant, mais on vous dit bien d'être patient parce que dans cette patience, il se met des choses en place en coulisses, d'accord? Ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'avez pas besoin de savoir non plus, et qui fait que pendant ce temps, au lieu de rester là et attendre que les choses arrivent, continuez-vous. Continuez de marcher, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Continuez de prendre soin de vous, continuez. D'accord? Ne restez pas figé parce que vous avez l'impression que les choses sont figées. Si vous commencez à vous décourager, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Laissez les choses être. D'accord? Pour d'autres, il y a la carte de l'anxiété. Donc, peut-être que certains vont se retrouver dans une énergie où ils vont s'angoisser pour certaines choses. Pardon. Ils vont s'angoisser pour certaines choses. Peut-être qu'il y aura beaucoup de tristesse. Je sens que peut-être que certaines vont se sentir un peu meurtries par rapport à une situation. Et pourtant, là, je sens vraiment, c'est comme si c'était un enfermement pour certaines.
Je dis certaines parce que je ne ressens pas que c'est pour les hommes là. C'est pour certaines femmes. Comme s'il y a une énergie d'enfermement où elles sont cloîtrées dans une situation, elles tournent en boucle comme ça au niveau mental, alors qu'à l'extérieur, il se passe des choses. Bon, on voit une foudre derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a la foudre. Il y a des nuages, certes, mais il y a un ciel bleu également. Alors ici, j'entends qu'en fait, tout va bien. Tout va bien, mais le fait de rester dans ce marasme fait que ça peut créer à l'extérieur, engendrer des choses à l'extérieur, attirer à vous des situations qui ne vont pas forcément vous plaire. D'accord? Au niveau des peurs, vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, les pensées se créent beaucoup plus vite qu'avant. Ça, je crois qu'on l'a tous réalisé. Donc, c'est pour ça que vous entendez très souvent, faites attention à vos pensées. Je sais que des fois, c'est pas évident parce qu'on a 1 million, 1 milliard infini de pensées qui passent. On va pas s'attarder sur chaque pensée, mais là, on vous dit bien à ces femmes, oui, cette situation vous préoccupe, mais remettez tout ceci à votre source. Là, vous devez constater que vous ne savez pas du tout ce qui se passe, que vous êtes carrément dans... Voilà, vous ne savez pas et que vous avez un choix à faire. Soit vous continuez à vous angoisser, soit vous décidez de tout remettre entre les mains de votre source, de faire confiance, d'avoir cette foi et de vous axer sur votre personne. La quatrième, c'est vraiment ici les 3 cartes qui se suivent. Oui, il y a de la victoire. Il y a de la victoire. Les portes s'ouvrent. Elles se sont déjà ouvertes vu que le mois de juillet s'est déjà entamé. Tout est là, il n'y a pas de souci. Tout est nice pour vous les Capricornes. Mais pour certaines choses, il faut de la patience. Et que oui, le fait de ne pas voir les choses se matérialiser ici et maintenant tout de suite fait que certains rentrent dans une forme d'anxiété. D'accord? Ça mine, ça peut donner la sensation d'être coupé avec sa partie yin. Donc, la partie yang va rentrer dans une forme effectivement d'anxiété. Donc, vraiment, vous avez la possibilité de faire ce choix, d'y remédier et de vous axer sur des choses qui nourrissent votre sourire. C'est très très important. Maintenant, oui, j'ai oublié de le signaler aussi, le tirage ne sera pas comme d'habitude, ok? Vraiment pas comme d'habitude, parce que je n'ai pas envie de le faire comme d'habitude, j'ai envie de changer un peu tous ces changements et les tirages aussi. Donc, peut-être c'est l'été qui fait ça, j'en sais rien. On a fait les énergies de juillet, donc voilà des énergies qui peuvent vous accompagner, tout comme des conseils. Maintenant, au niveau général, Capricorne, juillet. Je souffle sur les cartes parce que dans ce souffle, il y a l'énergie des Capricornes pour le mois de juillet par rapport à l'intention que j'ai émise. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc, il y a une carte qui est sortie du lot, d'accord? C'est celle de l'épanouissement, de la chance, des trèfles au niveau général pour les Capricornes. Alors ici, j'entends vraiment que s'il y a une dualité pour certains, d'accord, on vous invite à vous recentrer, à vous équilibrer afin de retrouver, de retourner dans votre unicité. C'est très très important. Oui, le trèfle est là. Dans la chance, j'entends plutôt que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. Vous êtes guidé et accompagné. Ça, c'est général, hein, d'accord? C'est vraiment pour général, pour tout le mois, un peu de tout en fait. C'est vraiment un peu de tout pour le mois de juillet.
Prenez soin de vous, reposez-vous, c'est toujours dans l'esprit féminin. Apportez-vous cette tendresse dont vous avez tellement besoin. Oui, les autres peuvent vous fournir ce dont vous avez besoin, comme les câlins, la tendresse et tout. Mais la meilleure source est la vôtre. Évitez de vous abreuver de la source, des canaux des autres, parce que c'est pas le vôtre. Vous ne savez pas ce qui se trouve dans la source des autres. Elle est pure, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça les vide énergétiquement. C'est dans ce sens-là. Toujours de la bienveillance envers les autres, mais envers soi également. Est-ce que vous avez envie de faire partie de ces vampires énergétiques? Quand on compte trop sur les autres, c'est être aussi un vampire énergétique. Sous la petite forme, oui, d'accord, mais ça aussi. Donc voilà, vraiment épanouissement, chance, tendresse, aimez-vous, 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 pas qu'uniquement le mois de juillet, mais 24 heures sur 24. Ouais, le moment présent, vraiment, recueillez-vous parce que en retournant dans ce centre, vous avez cette possibilité de vous détacher de cet état. Vous avez la possibilité de regarder, d'observer pourquoi cette anxiété est là. Quel message qui vient vous apporter? Pourquoi vous êtes anxieux? Peut-être parce que certains sont trop dans cette impatience. Donc peut-être qu'il y a l'expérience du mot patience à faire, à vivre, c'est-à-dire apprendre tout simplement à être patient. Donc attirez à vous des expériences qui vont vous aider à être patient. Maintenant, en amour, et oui, je fais le tour en un. En amour, en amour, en amour, en amour. Capricorne, juillet. Ah, je dois tirer 2 autres cartes. Ah, il y a une carte qui s'est carrément envolée, je dois la récupérer. Et la troisième, Capricorne, juillet, amour. J'accorde beaucoup d'importance au souffle. C'est très très important pour moi. Même quand je travaille et pratiquement dans chaque chose, être dans cet état d'être de méditation, de porter attention sur mon souffle. C'est très très important. Voilà. Alors, je reviens pour récupérer cette carte. Je me pose. Elles sont très intéressantes les cartes dans le sens où je comprends pourquoi il fallait 3 cartes. Parce qu'elles coïncident vraiment avec les énergies de juillet où quand je vous disais qu'il y a de la victoire, mais qu'il y a comme un moment de pause, ce qui peut vous faire cogiter, d'accord? Et là, avec les cartes des anges de l'amour, je constate que pour certains, c'est vraiment une situation dans le domaine sentimental qui vous préoccupe. Il y a la carte de la séparation, de l'engagement et de l'âme sœur. Gna gna gna. Donc, dans cette carte de la séparation qui vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, ici, j'entends pas séparation, 2 personnes voilà, qui brisent le lien et qui vont plus jamais se revoir. Non, c'est vraiment plutôt un éloignement. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas cet éloignement alors qu'il y a ça. Vous ressentez qu'il y a ça. Vous ne comprenez pas. Vous êtes dans... C'est pour ça que cet état-là, c'est pour ça que vous ressentez que vous êtes dans cet état.
qu'il peut y avoir de la tristesse parce que c'est comme si pour vous, vous pouvez ressentir un échec. Vous ne comprenez pas, est-ce que cette personne vous a menti? Est-ce que cette personne a été honnête avec vous? Et pourtant non, il faut juste un éloignement pour une certaine raison. C'est pour ça qu'on vous dit de retourner dans ce moment présent, c'est capital pour ne pas retourner dans votre mental qui va vous faire jouer des scènes passées, qui va vous dire oui mais cette situation ressemble à celle-ci, elle a des comportements comme un ex, et etc. etc. Est-ce que le schéma amoureux est toujours pareil et tout et tout? Le mental va vous faire vous poser, vous allez vous perdre. C'est pour ça qu'on vous dit patience, travaillez la patience, travaillez votre foi, la confiance, remettez tout entre les mains de votre source, faites-lui confiance. Il est important apparemment qu'il y ait cette séparation. Peut-être que cette personne qui apparemment, elle n'a pas la main portée sur son cœur, mais sur son foie et poumon. Ok, peut-être parce qu'il faut qu'il, de son côté, il doit se passer des choses. Il faut qu'il travaille sa foi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a la foi également. Le poumon, c'est tout ce qui est oxygène. Donc peut-être que cette personne a besoin de... Vous voyez, comme moi je vous dis, je donne beaucoup de temps aux autres. D'accord? Mais à un moment donné, je vais me couper, je ne suis pas le seul être humain qui le fait, pour pouvoir respirer, retourner en autarcie dans ma grotte, pour pouvoir me refaire, etc., etc., me retrouver, retourner dans ma source. Ok? Là, cette personne, peut-être qu'il s'agit de ça, mais en tout cas, je sens que chez cet homme ou chez cette femme, c'est pas évident. C'est pas évident parce que cette personne, elle vous aime beaucoup. Elle sait ce qu'elle est en train de vous faire vivre. Je pense qu'elle doit vous ressentir. Je pense qu'elle doit vraiment vous ressentir de loin. Elle sait que ça vous met dans un état de anxiété. Elle sait que ça vous met dans un état de doute, de tristesse, de non-compréhension. Ce qui peut indiquer également qu'il y a possibilité que par rapport à vos peurs, vous puissiez rompre le lien. Il y a ce risque aussi, elle le sait pertinemment, mais elle s'est choisie. C'est le plus grand respect qu'elle puisse s'apporter, c'est ça, c'est se choisir pour ses propres raisons. Cette personne qui... Il y a une femme sur le lit qui... elle n'a pas l'air très triste de cette situation, c'est ce que je ressens. Elle est plus dans le détachement. Alors, je ne sais pas si c'est l'autre ou si c'est vous. Il y a un détachement, comme si cette personne, elle est prête, en fait. Quoi qu'il arrive, malgré les risques qu'il peut avoir, elle est prête à entendre que vous ou l'autre décide de partir définitivement, de ne pas attendre. Voilà. Un peu de séduction également. Une personne qui, ou vous, là c'est, je vois une femme qui est belle, qui est rayonnante. Belle, rayonnante, qui donne envie, qui attire. Les anges sont au-dessus. Donc, c'est une situation qui est guidée, d'accord, orchestrée par le divin, comme on dit. C'est écrit, cette personne prend soin d'elle. Alors, soit cet homme
Cette personne a vraiment envie, ou vous, il y a un des deux qui est très attiré par l'autre. Il y en a un qui est conscient, un des deux qui est conscient de ce qu'il est un aimant qui attire énormément. Il le sait. Il y a quelque chose qui vient et qui me dit un peu, ouais, je sais que je suis beau, je sais que je suis un aimant, je sais que je suis belle, je sais que j'attire. Bon, voilà, c'est pas nouveau, je sais. On peut dire un peu la grosse tête, un peu se jouer de ça, en fait. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Tandis qu'il y a un des deux, effectivement, qui cette personne, elle m'attire, mais on aurait dit que elle se fiche pas mal, en fait, de, voilà, ce qui met dans cet état-là. Questionnement. Est-ce que cette personne est véritablement honnête avec moi? Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors ici, il y a cette carte, mais dans ce que je ressens et ce que j'entends, c'est plutôt le fait de prendre soin de vous va faire que vous allez élever vos vibrations. Vous allez vous engager avec vous. Vous allez vous engager, vous allez prendre soin de vous, élever vos vibrations et quoi qu'il advienne, voilà. Peut-être que cette personne, elle reviendra effectivement, qu'il y aura un engagement dans le sens où peut-être qu'elle va vous déclarer ses sentiments, peut-être parce que justement, elle est tellement blasée de son côté, qu'elle a tellement l'habitude, en fait, tellement blasée que peut-être que en effet, ça fait que elle peut pas se rendre compte de ce qui se passe, de vos sentiments, de ses propres sentiments. Voilà. Euh, cette personne viendra, elle reviendra. C'est comme si elle passait, c'est comme si l'homme passait l'anneau dans la main de cette femme, mais je crois plus qu'il y aura une forme d'intimité, je ne parle pas de sexualité, où vous allez vous rapprocher. À un moment donné, vous allez vous rapprocher, vous allez discuter et il y aura peut-être une ouverture des cœurs où vous allez parler véritablement de toute cette période-là passée loin l'un de l'autre. C'est très important parce que chacun des deux a quelque chose à faire. Non seulement vous, vous avez à vous détacher de cette personne, à travailler le détachement, même si vous l'aimez, hein, pour pouvoir vous recentrer, pardon, et l'autre a des choses à faire également, de son côté. Mais il y a un retour. Il y a un retour. Comme si l'autre ou vous-même, vous êtes axé sur quelque chose. Il y a une situation qui fait que vous êtes obligé ou l'autre est obligé de peu s'écarter de vous, de l'autre. Et à un moment donné, vous allez détourner votre attention de ça parce que ça sera réglé. Et vous allez revoir cette personne. Et vous allez effectivement vous rendre compte que c'est votre âme sœur ou que vous êtes son âme sœur. Qu'il y a de la tendresse, de l'amour, que vous avez envie d'être avec cette personne ou qu'elle a envie d'être avec vous. Ça, c'est une évidence en fait. C'est une évidence. Mais il y a une situation qui fait que là, pour l'instant, it's not possible. Cette situation vous mine quelque part
sans vraiment vous miner, puisque vous allez vous poser des questions, mais vous avez déjà quand même fait un travail intérieur, vous avez déjà bien marché aussi. Donc, vous reconnectez dans votre moment présent, ça ne sera pas difficile du tout. Vous savez que c'est la seule solution à faire. Elle va vous revenir au niveau des pensées. Vous allez lâcher prise, vous allez tout remettre au mains de votre source et peut-être même que ça, c'est ce qui va tout débloquer en fait. C'est ce qui va tout débloquer. On est à... D'accord. Je fais les cartes sens de la vie. Pour le côté professionnel, j'ai envie de le faire. Je le fais pas, je l'ai jamais fait. Alors là, je suis en train de voir les cartes de l'oracle G et la carte, on est en train de me montrer la carte du stéthoscope. Donc, certains d'entre vous, peut-être, il y a une guérison justement dans toute cette situation-là. C'est une guérison qui se passe des deux côtés. Vous, peut-être au niveau du détachement et l'autre dans le fait d'engagement. C'est une situation contraire et complémentaire. Peut-être que dans ce détachement que cette personne ou que vous avez fait que il va se rendre compte au bout du moment que ce détachement n'est pas du détachement mais de l'indifférence et que cette indifférence cause certaines blessures inutiles, cause de la souffrance et est en train de gâcher une magnifique relation. Vous, au niveau de l'attachement, peut-être que vous ne lui montrez pas forcément, peut-être que vous êtes trop après cette personne aussi, ou que cette personne est trop après vous, mais il faudra travailler ça pour pouvoir laisser l'oxygène circuler. Ok ? Pourquoi êtes-vous aussi attaché ? Qu'est-ce qui, au niveau des sentiments, je sais que ça peut être très prenant, je sais qu'on peut basculer dans l'illusion de « oh, je suis tombée amoureux et tout très facilement ». Peut-être vous êtes en train de travailler là-dessus, justement. Sur certaines croyances au niveau de l'amour. Maintenant, dans le sens de la vie,